Bonjour, nous sommes Adrien, Hélène et Héloïse et aujourd'hui nous vous présentons notre TPE sur l'influence des médias. Dans quelle mesure les médias influencent-ils l'opinion publique? L'exemple du mariage pour tous. On ne peut nier l'importance économique, sociale et culturelle des médias dans le monde moderne. C'est par leur intermédiaire que nous prenons connaissance de la plupart des infos dont nous disposons. Ils nous présentent des idées qui, inévitablement, façonnent notre vision de la réalité. Les médias acquièrent une importance dans la vie des systèmes politiques dès le XIXe siècle, notamment via la presse écrite. Mais c'est surtout avec l'arrivée de la radio et de la télévision, au cours du XXe siècle, qu'ils connaissent leur plus grand développement. Partie 1. La présentation des médias. Définissons tout d'abord ce qu'est un média. Un média est un procédé permettant la diffusion de messages sous diverses formes, télévision, radio, presse écrite, etc. Il existe plusieurs types de médias. Médias chauds et médias froids. Les médias chauds, télévision, radio, qui font appel davantage à la communication sensorielle qu'à la réflexion intellectuelle, et les médias froids, presse, qui mobilisent davantage le cerveau. Ils se divisent en deux sous-catégories. Ils sont libres ou attachés à un parti. Les libres peuvent être neutres, journal de 13 heures sur France 2, ou d'opinion, Canard enchaîné. Mais ces médias d'opinion ne le revendiquent pas, contrairement aux médias attachés à un parti, ouvertement orientés, comme Libération. Leurs différents intérêts pour les journalistes. Les médias chauds sont plébiscités par les auditeurs, mais ont une véritable capacité d'hypnose et ne demandent aucun effort. L'info est ainsi simplifiée à l'extrême, contrairement au froid, nécessitant un effort du cerveau. L'audiovisuel sélectionne les infos en fonction de leur pouvoir émotionnel au détriment du raisonnement. Un exemple. La télévision montre une émeute durant la manif pour tous. Si l'on réfléchit, on sait que cela ne représente une minorité de manifestants. En imposant certaines thématiques au détriment d'autres, mais aussi par d'autres méthodes, les médias sont susceptibles d'infléchir les opinions et les attitudes politiques, ce qui nous amène à notre deuxième partie. Partie 2. Quelles sont les méthodes utilisées par ces médias prescripteurs? La désinformation, un oubli volontaire? L'information serait présentée de manière distordue à l'opinion, pour satisfaire les intérêts politiques. On parle tout d'abord de désinformation. La désinformation se définit par une information délibérément erronée ou orientée. En imposant certaines thématiques au détriment d'autres, les médias sont susceptibles d'infléchir les opinions et les attitudes politiques. Cette désinformation peut être visuelle ou orale. Par exemple, Le Figaro reporte les affirmations de Ludovine de La Rochère, favorable à une abrogation de la loi Taubira. En effet, selon ses paroles basées sur des statistiques tirées du site de l'Observatoire de la Manif pour tous, je cite, « En Belgique, où le mariage entre personnes de même sexe existe depuis plusieurs années, 90% des couples de femmes et 70% des couples d'hommes divorcent. » Une déclaration complètement fausse pour Libération qui, chiffre authentique à l'appui, rectifie le tir. Les indicateurs officiels belges, eux, se chargent de rétablir la vérité. 6,7% des mariages homosexuels masculins et 10,6% des mariages homosexuels féminins se soldent par un divorce. Un autre exemple avec Frigide Barjot mise en difficulté par des images de cassage, revendiquées par les journalistes comme des manifestants de la Manif pour tous. Elle est tournée en dérision par des termes comme « sans porte » dans le titre. La manipulation. Un public trompé? Les médias utilisent des procédés de manipulation clairement identifiés et même pour certains illégaux. On y trouve entre autres la synchronisation. Elle consiste en la prise de position du média et jugement de celui-ci, expose un avis, par les adjectifs qualificatifs utilisés sur les politiques. Par exemple, si on a pour habitude de lire Le Monde et qu'il nous présente un candidat comme sérieux, par l'affection que le lecteur peut avoir pour son journal, son avis de l'homme ou la femme politique peut être influencé inconsciemment. On peut citer l'OBS avec son article « Mariage pour tous, la belle leçon de Taubira à l'Assemblée », accompagné d'un éloge de la ministre. On peut ensuite présenter les messages subliminaux, qui sont illégaux et heureusement très rares. Une vidéo classique à la télévision ou au cinéma est diffusée en 24 images par seconde dans une grande majorité des cas. Le message subliminal consiste à introduire dans une de ces 24 images par seconde un message visuel, quel qu'il soit, publicité, voire propagande. Le spectateur passif devant son programme télévisé ne remarquera pas cette image diffusée moins d'un vingtième de seconde, mais son cerveau, lui, la remarquera. La consommation médiatique a tout de même un effet positif d'ouverture au monde et d'apport de connaissances. Cependant, il faut rester attentif à l'usage que l'on en fait. Il est préférable de pouvoir en discuter avec ses proches. Ce qui nous amène à la dernière partie. Partie 3. Les effets sur le grand public et ses réactions.
Un public crédule qui subit des méthodes suspicieuses. Consommés environ 3h30 par jour, les médias représentent la deuxième activité des jeunes, après le sommeil. Essentiel, quoique souvent sous-estimé, cet environnement médiatique procède à leur socialisation, en concurrence frontale avec la famille et l'école. Nous avons fait un micro-trottoir pour définir si les gens se sentent ou non influencés par les médias. Sur les 19 personnes interrogées, 13 pensent que les médias ont une capacité à influencer. Mais par ce savoir, ils ne se sentent pas concernés. Une seule pense que les médias ont une influence sur son avis. Les 5 autres pensent qu'il n'y a tout simplement pas d'influence. Nous avons interviewé Alain Marchal, présentateur du 20h de BFM et animateur sur RMC. Il dit « Je ne pense pas que les médias influencent ». Il évoque le libre arbitre puisque nous choisissons le programme regardé. Certaines personnes décident de prendre la télécommande et de changer de programme, ce qui nous amène aux limites. En effet, le message passe par 3 filtres. Tout d'abord, l'exposition sélective au message. L'individu choisit le programme ou le journal qu'il consulte. Il aura tendance à s'exposer à des informations de son bord politique. Deuxièmement, la réception sélective au message. L'individu peut tout à fait rejeter totalement un point de vue. Enfin, la perception sélective. Le récepteur va retenir l'information qui le conforte dans ses idées. Un public incrédule qui dénonce. Nous avons aussi interviewé Claude Cholet, créateur de l'OGIM, Observatoire des journalistes et de l'information médiatique. Il analyse donc les faits et gestes des médias. Il évoque le formatage des lecteurs. Il cite aussi un journaliste du Monde qui vend la mèche. Il faut influencer l'opinion publique. De plus, Marc Landré, rédacteur en chef adjoint du Figaro, ajoute que tous les médias influencent plus qu'ils n'informent, car cela dépend des choix éditoriaux du journal. Et que l'objectivité n'existe pas. Les personnes sont interviewées en fonction de leur opinion. Certaines personnes décident donc de boycotter les médias, comme cette blogueuse, qui permet d'ouvrir non pas sur une influence politique ou publicitaire, mais sur une influence morale. Elle dénonce le pessimisme permanent des médias. Je cite « Rares sont les informations positives, mais c'est normal. Le but n'est pas de vous rendre heureux. Le but est de vous faire peur. » En effet, les informations négatives ont tendance à plus marquer l'esprit que les informations positives. De plus, chaque personne est d'une certaine façon attirée, inconsciemment, par la négativité. Si un journal télé présente une attaque terroriste ayant fait 10 morts dans une grande ville ainsi que 10 personnes sauvées d'une avalanche, le spectateur retiendra beaucoup plus longtemps et accordera plus d'importance à l'attaque terroriste. C'est d'ailleurs pourquoi les médias sont en continu en train de présenter les catastrophes du jour et non pas les heureux événements, dans le but d'une meilleure audience. Pour conclure, quel que soit le support utilisé, une influence peut être considérée par l'individu. Il se doit donc de prêter attention à sa consommation médiatique et à la façon dont il se renseigne, dans son propre intérêt. La RTBF, Radio-Télévision belge francophone, lance, dans cette optique, un site pour éduquer aux médias. L'éducation aux médias, c'est développer la capacité du public à accéder à tous les médias, radio, télévision, presse écrite, réseaux sociaux, sites internet, et à comprendre, à décoder, avec un sens critique, les différents aspects des médias et de leur contenu. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette présentation. C'était Adrien, Hélène et Héloïse. À bientôt.